Mais ici, il y a un élément aussi qui est perturbant. Les hypocrites, ils priaient à la mosquée. المنافقون كانوا يصلون مع المسلمين. Les hypocrites priaient à la mosquée. Et aujourd'hui, on te dit, à la maison, j'ai la flemme, mais de toute façon, il y a une divergence. Comment il y a une divergence? Il te dit, oui, il y a une divergence. Est-ce que la personne qui prie ou qui ne prie pas, est-ce qu'elle est musulmane ou non? Donc peut-être que les savants qui disent qu'il est quand même musulman, ce gars-là, ben, ils ont raison. C'est une bonne raison pour prendre ce risque-là. يحتجون بالخلاف. Mais est-ce que tu sais ce que les savants, puisque oui, il y a une divergence, est-ce que la personne qui ne prie pas du tout, par fainéantise, elle est musulmane ou non? Est-ce que tu sais ce que les savants disent? Les savants qui disent il est musulman. Est-ce que tu sais ce qu'ils disent sur celui qui ne prie pas? Malik, rahimahullah. Malik, il voit qu'il n'est pas mécréant. Shafi'i, il voit qu'il n'est pas mécréant. Abu Hanifa, avant eux, il voit qu'il n'est pas mécréant. Et quand il te dit il n'est pas mécréant, celui qui délaisse la prière, tu crois qu'il est en train de te dire mais c'est pas grave, hein, ma'alish. Tu crois qu'il est en train de te dire ça? Non, lui, il est en train de te dire moi, les textes que j'ai me prouvent que tu es encore musulman, mais ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Qu'est-ce que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, dit concernant celui qui ne prie pas? Du tout, par fainéantise. Yuqtal. Yuqtal. On le tue. Bien sûr, c'est dans un pays musulman, avec le gouverneur, avec les juges, etc., yustatab, etc., etc. Mais lui qui te dit bien de qui tu as compris, c'est pas grave, lui il voit que ta tête, elle doit être séparée de ton corps. Donc lui il te dit pas ma'alish, hein. Il te dit pas c'est pas grave, il te dit c'est très grave, mais ça n'atteint pas la mécréance. Donc là les hypocrites ils priaient en groupe. Ils prient en groupe. Et puis Iblis, il a refusé combien de prosternations, combien de prières? Une seule. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Il a été éjecté, il a été jeté des cieux. Et il a été maudit ila yawm al-qiyamah. Une prosternation. Toi, 5 prières tous les jours, et tu dis non, mais de toute façon, il y a divergence. Ah, de toute façon, il y a divergence. Et tu crois qu'à yawm al-qiyamah, tu vas ramener Malik et tu vas dire, c'est lui, et il m'a dit que je pouvais. Mais lui, il t'a jamais dit tu peux. Lui, il t'a dit, pour moi, t'es pas mécréant. Pour moi, t'es pas mécréant. Et encore, lui, c'est selon ses recherches, selon son avis. Peut-être qu'il a tort. Peut-être que c'est l'autre qui a raison. Peut-être que c'est l'imam, par exemple l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il voit qu'il est mécréant. Donc là, on te dit même les hypocrites, ils priaient. Les hypocrites, ils priaient, mais en plus, ils priaient en groupe. Ils priaient en groupe. Naam, leur intention était mauvaise. Ça, c'est sûr et certain. Mais ils faisaient l'effort de venir. Et ils priaient. قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. Et s'ils connaissaient, s'ils savaient, s'ils connaissaient la récompense, la atawhuma, ils seraient venus assister à la prière, aux prières, walaw habwa, même s'ils devaient ramper pour venir. Abdullah ibn Mas'ud dit, dans le Athar dans Sahih Muslim, il dit, et la personne lorsqu'elle tombait malade, on la portait. 2 hommes s'occupaient de la ramener pour prier en groupe. L'A'ma dans Sahih Muslim qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un aveugle. Il dit à Rasulallah, est-ce que la prière pour moi est obligatoire? Le prophète il lui a dit, est-ce que tu entends le nida? Est-ce que tu entends l'adhan? Qala na'am, qala fa'ajib. Il lui a dit oui, je l'entends. Il a dit alors réponds. Il est aveugle, akhi. Il est aveugle. Ada, il est aveugle, il doit aller en groupe, il doit prier en groupe. Dès qu'il est l'akhor, c'est un hypocrite, il prie en groupe. L'autre, il a personne pour le il prie en groupe. Et toi et moi, à la maison, il faut qu'on fasse un effort pour prier.